À la fin de l'année 2025, une annonce spectaculaire a résonné depuis Moscou. La Russie a affirmé que Pokrovsk, une ville fortifiée par des mois de combats acharnés, était finalement tombée. Selon les déclarations officielles, cette percée figurait parmi les succès les plus importants de la guerre, ouvrant la voie à un contrôle élargi de la région de Donetsk. Mais, en l'espace de quelques jours, ce récit a commencé à se fissurer. Car si Pokrovsk était réellement tombé, le champ de bataille ne continuerait pas à être secoué par des engagements, des contre-mouvements et des retraits soudains. Pourtant, c'est précisément ce qui a continué à se produire, discrètement, méthodiquement, et très loin de l'image triomphale projetée. Ce qui a suivi n'était pas le chaos, mais le calcul. Alors que l'hiver resserrait son emprise, les défenseurs ukrainiens se sont préparés à une nouvelle avancée russe vers la ville. Les moyens de reconnaissance étaient déjà en action. Des drones surveillaient les mouvements le long de routes couvertes de neige. Des schémas étaient analysés, des calendriers estimés. Puis, le moment est arrivé. Un convoi russe s'est dirigé vers Pokrovsk, transportant du personnel et du matériel que l'on pensait destiné à la ligne de front. Ce que ces forces ignoraient, c'est qu'elles avaient déjà été repérées, en attente. Il ne s'agissait pas d'une réaction improvisée. Les unités ukrainiennes avaient anticipé ce mouvement. Une fois le convoi entré dans la zone de portée, les coordonnées ont été transmises, les ajustements effectués et une frappe de précision unique a été autorisée. Un système HIMARS a été choisi, non pour l'effet visuel, mais pour son efficacité. Quelques secondes plus tard, l'engagement était terminé. Des images diffusées ultérieurement montraient une route étroite, des véhicules regroupés, puis l'impact soudain. De la fumée s'est élevée, du matériel a été détruit. Le convoi s'est complètement immobilisé. Une seule frappe soigneusement placée avait atteint son objectif. Selon les informations rapportées par Militarny, la détection a été rendue possible grâce à des drones de reconnaissance opérés par le régiment Skelia de l'Ukraine, une unité qui a largement dépassé les rôles traditionnels de surveillance. Le régiment intègre désormais des opérations de drones à la coordination de l'artillerie, à des éléments blindés et à ses propres équipes d'assaut, permettant de transformer rapidement les informations aériennes en actions immédiates sur le champ de bataille. Ce cycle rapide, détection, décision, exécution, est ce qui a rendu la frappe efficace. L'emplacement de l'engagement était particulièrement révélateur. La frappe a eu lieu à plusieurs kilomètres derrière la ligne de contact immédiate, dans une zone que la Russie considérait comme sécurisée. Ce seul détail remettait en cause les affirmations selon lesquelles Pokrovsk était fermement sous contrôle russe. Il mettait également en lumière une réalité plus large du conflit. Le contrôle affiché sur les cartes ne se traduit pas toujours par une liberté de mouvement sur le terrain. Le choix du HIMARS n'était pas anodin. Sa mobilité permet un repositionnement rapide. Sa précision limite les dommages collatéraux. Et sa capacité à frapper des cibles au-delà de la ligne de front en fait un outil idéal pour perturber des avancées avant qu'elles ne se concrétisent pleinement. Les rapports indiquent que des pertes ont été enregistrées et que plusieurs véhicules ont été rendus inutilisables. On ignore si le matériel endommagé a ensuite été récupéré ou abandonné. Ce qui est certain, c'est que l'avancée tentée s'est arrêtée avant d'atteindre sa destination. Et il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Dans les jours qui ont suivi, d'autres engagements ont confirmé le même schéma. Un pont-clé près de Pokrovsk, utilisé comme voie logistique et abri temporaire, a été détruit lors d'une autre frappe de précision, compliquant les mouvements et le ravitaillement. Ailleurs, des actions menées par de petites unités à l'intérieur de la ville ont contraint les forces russes à des retraits répétés de positions récemment contestées. Chacun de ces événements portait le même message. La situation était bien plus fluide que ne le laissaient entendre les déclarations officielles. Malgré des annonces répétées de contrôle, les forces russes continuaient de faire face à une résistance non seulement à Pokrovsk même, mais aussi dans les localités environnantes. Les unités ukrainiennes ont signalé le maintien de positions clés, le rejet d'assaut et la neutralisation d'avancées souvent lancées sous couvert de l'obscurité. Dans le même temps, des rapports contradictoires ont commencé à émerger concernant des villes voisines. Les affirmations d'occupation ont été démenties, appuyées par des preuves de combats en cours, des vidéos ont circulé.
Les déclarations se sont opposées les unes aux autres. L'espace informationnel est ainsi devenu un autre front. Pourquoi avancer de telles affirmations? Les analystes évoquent la recherche de levier. En proclamant le succès, la Russie tente de projeter une dynamique, tant sur le plan intérieur qu'international. L'apparence de progrès peut parfois compter autant que le progrès lui-même, en particulier à l'approche de futures négociations. Mais les événements sur le terrain continuent de contester cette image. Des évaluations indépendantes suggèrent que les avancées dans ce secteur ont été coûteuses et lentes. Des problèmes de morale ont été signalés. Les rotations de commandement se sont multipliées. Et bien que la pression sur Pokrovsk reste intense, la ville n'a pas été sécurisée de manière concluante. Ce qui se déroule à la place est une guerre d'attrition, une épreuve d'endurance, de logistique et de timing. La stratégie ukrainienne dans ce secteur semble viser à retarder les avancées, infliger des pertes et perturber les lignes d'approvisionnement chaque fois que possible. La frappe HIMARS, à l'extérieur de Pokrovsk, n'était pas décisive en soi, mais elle illustrait une approche plus large. La précision plutôt que le volume, l'information plutôt que la précipitation. La situation demeure incertaine. Pokrovsk pourrait encore changer de main, ou bien résister plus longtemps que prévu. Ce qui est certain, c'est que la bataille n'est pas terminée, quelle que soit l'assurance avec laquelle elle a été déclarée close. Et tant que les engagements se poursuivront, les affirmations ne seront pas jugées par les mots, mais par les résultats. Au-delà du champ de bataille immédiat, les événements autour de Pokrovsk sont observés de près, bien au-delà de l'Ukraine. Analystes militaires, diplomates et planificateurs de défense étudient tout ce secteur pour la même raison. Il est devenu un cas d'école illustrant comment la guerre moderne est façonnée non par la supériorité numérique, mais par la coordination, le renseignement et le timing. Chaque engagement ici offre des enseignements sur la manière dont des avancées peuvent être stoppées, comment des retraits peuvent être imposés et comment une frappe unique, bien synchronisée, peut modifier des plans opérationnels sans changer les lignes de front sur une carte. Pokrovsk représente désormais bien plus qu'une ville. C'est un point de pression. Chaque tentative d'offensive met la logistique à l'épreuve. Chaque convoi perturbé force une réévaluation. Les commandants des deux camps doivent décider s'ils engagent davantage de ressources ou s'ils déplacent leur attention ailleurs, sachant que chaque décision entraîne des conséquences à long terme. Le rythme des combats, alternant périodes de relatif calme et brusques poussées d'activité, reflète cette incertitude. Pour les civils encore présents à proximité, le manque de clarté constitue en soi un fardeau. Les déclarations officielles montent et retombent, mais la vie quotidienne se poursuit sous le poids de l'imprévisibilité. Pour les soldats sur le terrain, l'écart entre les annonces et la réalité ne se mesure pas en titres, mais en minutes et en mètres. C'est pour cela que Pokrovsk compte. Non pas parce que tout y est déjà décidé, mais précisément parce que ce ne l'est pas. Dans ce contexte, Pokrovsk est aussi devenu un indicateur stratégique de crédibilité. Chaque affirmation officielle est désormais examinée à la lumière des faits observables sur le terrain. Les écarts entre déclarations et réalité opérationnelle alimentent le scepticisme, non seulement parmi les observateurs internationaux, mais aussi au sein des cercles militaires. À mesure que les semaines passent, la bataille pour le récit devient presque aussi importante que celle menée sur le terrain. Les images, les rapports et les témoignages partiels s'accumulent. Tant que cet équilibre précaire persiste, aucune des deux parties ne peut prétendre avoir clos le chapitre. Restez vigilants, restez informés, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute, car la situation évolue et le prochain développement pourrait survenir plus tôt que prévu.